Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Sacré Polonais, gdzie uczymy się języka polskiego online. Bienvenue sur la chaîne Sacré Polonais, où on apprend le polonais en ligne. Dzisiaj pokażę Wam, jak robić koniugację czasownika w języku polskim w czasie teraźniejszym. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment conjuguer un verbe en polonais au présent. Et commençons par les bases, c'est-à-dire comment on dit un verbe en polonais. Alors, un verbe en polonais, c'est czasownik, parce que la partie czas, ça veut dire le temps, et tout simplement, un verbe, il nous aide d'indiquer où nous sommes dans le temps. Comment on dit l'infinitif? L'infinitif, on dit bezokolicznik, et comme en français, c'est assez utile parce que l'infinitif, il nous aide de faire la conjugaison. Et c'est pareillement en polonais. Bezokolicznik, il se termine par ci. En polonais. En bas, vous avez des exemples. Par exemple, le verbe mieć, być, robić, czytać. Et quand vous voyez un mot qui se termine par ti, ça veut dire que c'est l'infinitif d'un verbe. Comme en français aussi, on a deux parties de verbe. Ça veut dire qu'on a un radical. En polonais, on dit temat. On a une terminaison, końcówka. On va voir tout de suite le verbe être. Être, en polonais, on dit być. Et ici, je ne vais pas trop expliquer comment on fait la conjugaison parce que presque dans toutes les langues, le verbe être, il est assez irrégulier. Et en fait, il faut apprendre par cœur, tout simplement. Mais déjà là, on peut voir les sujets. Et les sujets, ils sont un peu pareils qu'en français. Ça veut dire qu'on a 3 personnes singuliers et 3 personnes de pluriel. Je vais lire le verbe. Alors, le verbe, c'est być, être. Ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są. Alors, je suis, on dit ja jestem, ja, c'est je. Et je vous dis tout de suite qu'en fait, en polonais, on n'utilise pas trop le sujet. Ça veut dire un peu comme en espagnol, on dit jestem tout simplement pour dire ja jestem. Parce que on prononce tous les mots, on prononce la terminaison et la terminaison a son sujet, alors il n'y a pas de problème. Tout le monde va comprendre que jestem, ça veut dire ja jestem. Puis on a tu, te. Et ici, ça peut être un peu étonnant parce qu'on a 3 sujets singuliers. Pourquoi? On, ça veut dire il, on a, ça veut dire elle, et on a, c'est troisième personne singulière, neutre. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a le genre neutre en polonais, et par exemple, le mot enfant, l'enfant, dziecko, c'est neutre en polonais parce que c'est ni garçon, ni fille. Et dans ce cas-là, dziecko, l'enfant, c'est ono. C'est neutre. Après, on a me, nous, wy, vous. Et troisième personne pluriel, oni, one. Pour l'instant, c'est bien de savoir que oni, c'est il au pluriel et one, c'est elle, neutre au pluriel. Et ensuite, on va voir le verbe avoir, mieć. Et comment on fait la conjugaison de ces verbes? Je vais vous présenter. Ja mam, ty masz, on, ona, ono ma, my mamy, wy macie, oni, one mają. Et déjà là, on peut observer la terminaison de verbe. Par exemple, pour ja, on a me, pour ty, on a szy, on a, ono, troisième personne singulière, on n'ajoute rien, c'est juste le radical d'un verbe. Pour me, on a me, pour ve, on a tie, et pour oni, on a yon. Mais comment on fait exactement la conjugaison? Je vais vous expliquer avec 2 verbes. On a ici le verbe czytać et mówić. Czytać, ça veut dire lire. Mówić, ça veut dire dire, parler. En fait, ça suffit en polonais de couper la terminaison de l'infinitif. On s'est déjà dit que c'est ci. Alors, on coupe ci et il nous reste le radical d'un verbe. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce radical? On va le répéter pour chaque personne, comme en français un peu. Alors, je répète
czyta cette partie pour ja, ty, on, ona, ono, etc. Et après, j'ajoute la terminaison. Et comment se présente ce verbe? Alors, je dis ja czytam, ty czytasz, on, ona, ono czyta, my czytamy, wy czytacie, oni, one czytają. Et généralement, quand vous voyez le verbe qui se termine par ać, ce sont des verbes très, très réguliers. Et vous faites comme ça. Ça veut dire que vous coupez ti, la terminaison de l'infinitif, et vous ajoutez les terminaisons qui sont présentées ici pour chaque personne. Mais à côté, on a le verbe mówić. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce verbe? Pareillement, on coupe ti. Il nous reste le radical d'un verbe, c'est mówi. On le répète pour chaque personne. On le copie pour chaque personne. Et puis, on ajoute la terminaison. Mais en fait, ici, des terminaisons, ils sont un peu changés. Mais le changement, comme vous pouvez voir, c'est juste pour ja, première personne singulier. Ici, on change pour un. Et troisième personne de pluriel, c'est oni, one, on change pour on, pas yon. Et en fait, c'est la deuxième manière de faire la conjugaison d'un verbe au présent en polonais. Et en fait, dans cette diaporame, on fait tous les deux moyens de faire la conjugaison en polonais. Il n'y a pas des autres terminaisons. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, sauf que on a des changements dans le radical, parce qu'on a déjà vu dans le verbe, par exemple, być ou le verbe mieć. Et ici, premier changement dans le radical, il est assez petit, parce que tout d'abord, vous avez le verbe tańczyć. Tańczyć, ça veut dire danser. Et ici, vous pouvez observer que, en fait, pour première personne singulier, ja, et troisième personne de pluriel, oni, one, le radical du verbe, il est un tout petit peu plus court. Ça veut dire qu'on a le radical tańcz, tańcz, mais pour les autres sujets, ty, on, ona, ono, my, wy, on a tańczy. Et c'est le radical qu'on a reçu en coupant ci de l'infinitif. Alors, c'est assez simple parce que là, c'est juste de petits changements pour ja, oni, one. Pourquoi? Parce qu'on ajoute une voyelle. Et en fait, en polonais, on n'aime pas trop quand il y a deux voyelles à côté. Alors, c'est impossible de dire en polonais tańczy, de laisser, de garder y, parce que si on peut couper une voyelle, il n'y a pas de problème, mais on en adore dès qu'on sent. Et à côté, vous avez le verbe myśleć, c'est le verbe penser. Et ici, on a petit changement dans le radical, et ça c'est souvent pour le verbe qui se termine par eć. Ils sont souvent irréguliers. Et là, pareillement, un peu comme dans le verbe tańczyć, première personne singulière et troisième personne plurielle, ja, oni, one. Le radical, il est un tout petit peu plus court, mais pour les autres sujets, il est long, mais quand même, il y a des changements. Ça veut dire que e, est, dans la partie eć, la fin de l'infinitif, on change pour i. Alors, c'est pas myślę, le radical, mais myśli. Mais ça se répète. En fait, c'est une règle dans la conjugaison. Et on va voir des verbes encore un tout petit peu plus compliqués, parce qu'on a des verbes pronominaux. Des verbes pronominaux, ce sont des verbes, comme en français, par exemple, se laver. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle à vous, parce que cette partie, quand en français vous dites je me lève, tu te lèves, etc., on ne change pas. C'est juste chien. Et cet chien, qui nous dit que le verbe est pronominal, on va juste copier pour chaque personne. Alors ça, il n'y a pas de problème, on va juste recopier. Mais les verbes uczyć się, ça veut dire apprendre, et uczyć się. Comment on fait la conjugaison? Alors, on a déjà vu le verbe tańczyć. Alors, la règle est même. Ça veut dire que je coupe ci, il me reste uczy. Mais ici, pour première personne singulière et troisième personne de pluriel, c'est compliqué d'ajouter une voyelle. Pour ça, je coupe y. Le radical, il est un tout petit peu plus court. Mais pour les autres, il est normal. Ça veut dire que je coupe ci, il me reste uczy. J'écris uczy et j'ajoute la terminaison. Et ça nous donne ja uczę się, ty uczysz się, on, ona, ono uczy się, my uczymy się,
wy uczycie się, oni, one uczą się. Alors c'est assez simple, et qu'on va apprendre déjà des règles. Mais à côté, on a le verbe myć. Myć się, ça veut dire se laver. Et ici, on peut observer déjà qu'il y a de petits changements dans le radical. Parce que quand on coupe ti, il nous reste mais parce que mais c'est un peu plus court, en fait, il y a une voyelle à côté. On fait le changement dans le radical et ici on a myję się, myjesz się, myje się, myjemy się, myjecie się, myją się. Alors ici, le verbe, le radical de verbe s'est changé, malheureusement. Et deuxièmement, pour ja, oni, one, le radical, il est un tout petit peu plus court. Mais une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes capable de vous souvenir une partie de la conjugaison, ça veut dire par exemple, vous connaissez que je dis ja myję się. Vous pouvez reconstruire toute la conjugaison parce que c'est assez régulier en polonais quand même. Mais ok, maintenant on va faire l'exercice pour pratiquer tout ça, ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, entre parenthèses, j'ai marqué premièrement des sujets et puis le verbe. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de faire cet exercice vous-même. Sinon, je vais vous donner déjà la réponse tout de suite. Alors, comme vous voyez, on a le verbe być, grać, uczyć się, rozumieć, mieć, mówić, myśleć. Et comment on fait des phrases? Alors, première phrase, gdzie jesteś, ça veut dire où tu es. Et là, on a le sujet ja, je, et le verbe być. Alors, on dit jestem tutaj, je suis là. Après, on a le verbe grać avec le sujet ty, tu, deuxième personne singulière. On a la question czy grasz w tenisa? Est-ce que tu joues au tennis? Pourquoi on a grasz? Parce que grać, c'est le verbe régulier, il se termine par ać, alors on coupe seulement ti, il nous reste le radical gra, et on ajoute la terminaison de deuxième personne singulier, c'est sz. Alors ça nous donne grasz. Et vous voyez, ici, j'ai pas écrit ja jestem, ty grasz, parce qu'en polonais, on n'utilise pas le sujet vraiment. Souvent, quand on utilise le sujet, c'est un peu comme le sujet tonique. Par exemple, quand on dit ja jestem, c'est un peu comme dire moi je suis. Quelque chose comme ça. Après, on a le verbe uczyć się et le sujet c'est my, nous. Alors ici, il n'y a pas de grand problème parce que on coupe ti, il nous reste uczy et on ajoute my. Parce que on peut un peu réfléchir si c'est première personne singulière ou troisième personne de pluriel, parce que si c'est première personne singulière ou troisième personne de pluriel, le radical est un tout petit peu plus court. Ça nous donne uczę się ou oni, one uczą się. Mais ici, il n'y a pas de problème, my uczymy się polskiego, uczymy się polskiego. Quatrième phrase, on a le verbe rozumieć et la personne, c'est le sujet, c'est ja, je. En fait, le verbe, il est régulier, il n'y a pas de problème, on coupe ti, il me reste rozumie, et j'ajoute la terminaison my, parce que pour les verbes qui se terminent par ać et et, souvent la terminaison c'est my, sauf des verbes qui sont irréguliers, parce que dans ce cas-là, il y a la terminaison pour première personne singulière, c'est un. Et pour ça, je dis przepraszam, nie rozumiem, ça veut dire désolé, je ne comprends pas. Après, ensuite, on a le verbe avoir, mieć, et on a le sujet ona. Et ici, on utilise le sujet parce que on a trois, en fait, le sujet ona pour un seul conjugaison d'un verbe mieć, le verbe mieć. Alors, on va dire ona ma na imię Karolina. Ça veut dire son prénom est Carolina, mais mot par mot, ça veut dire elle a sur prénom Carolina. On dit comme ça en polonais. Et en fait, là, le verbe mieć, même quand on coupe ti,
Et malheureusement, c'est le verbe irrégulier. On a des changements dans le radical. Il faut apprendre tout simplement par cœur la conjugaison de verbe mieć. Ensuite, on a le verbe mówić, parler, dire. Et le sujet, c'est wy, vous. Alors ici, il n'y a pas de grand problème. On coupe petit. Il nous reste le radical mówi. On ajoute la terminaison de vous. Alors c'est cie. Et ça nous donne czy wy mówicie po angielsku. Ça veut dire est-ce que vous parlez en anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Et à la fin, on a le verbe myśleć. Myśleć, c'est penser. Et le sujet, c'est ty, tu. Et comment on fait la conjugaison? On coupe petit. Mais là, c'est le verbe être. Il est un peu irrégulier. Alors, il y a le changement dans le radical. Et ici, e, il se transforme en i. Et pour ça, j'ajoute le radical, c'est myśli. Et j'ajoute la terminaison de tu, ty, c'est je. Alors, ça veut dire, ça nous donne co o tym myślisz. Et ça veut dire qu'est-ce que tu en penses. Alors, j'espère que vous avez compris tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux d'expliquer des choses. Bien sûr, sur notre site, vous pouvez trouver plus d'exercices, même des exercices à propos des verbes de le présent. Je vous encourage aussi de s'inscrire en nos cours de polonais. Mais sinon, vous pouvez profiter aussi de nous suivre par Instagram ou Facebook, ou bien sûr sur YouTube, je vais essayer de mettre plus de vidéos à propos de la langue polonaise. Et vous pouvez aussi s'inscrire sur notre newsletter sur notre site sacrépolonais.fr. Alors merci bien pour votre compréhension, surtout pour ma langue française. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.